et on nous trouve partout. Also, Respekt und wir sind überall zu finden. Wir sind der Infotisch und wir sind eigentlich die Anlaufstelle so für alle AGs. Nous sommes la table d'information. Nous sommes l'autre lieu pour toutes les équipes de travail, pour tous les gens qui ont besoin d'informations ou qui disposent d'informations. Donc on essaye de coordonner les gens, les différentes équipes, de voir s'il y a des choses qui s'entrecoupent. Nous sommes aussi le point de départ pour les gens qui veulent savoir quand a lieu le prochain rendez-vous de telle ou telle équipe, et nous sommes sur le point d'essayer de faire tout ça en ligne à partir de Wikipédia ou du forum qui se trouve sur la page web. Et nous essayons de tenir le calendrier à jour sur la page web et de coordonner toutes les infos que nous recevons, de les rassembler et de les redistribuer. Nous sommes plus ou moins un point de coordination. Je m'appelle Julia, je fais partie de la cuisine du peuple et nous cuisinons pour tout le monde ici. Depuis quand êtes-vous là ? Je suis là depuis vendredi, je rentre de temps à autre chez moi pour dormir et je reviens. Et aujourd'hui, nous préparons une soupe aux haricots et aux potirons. Vous cuisinez pour combien de personnes ? Pour tous ceux qui sont là, donc 1000 à 2000, aucune idée. Quel genre de problème vous rencontrez ? Qu'est-ce qui marche spécialement bien ? Les problèmes, qu'est-ce qu'on a comme problème ? En fait, on n'a pas de problème. Est-ce qu'il n'y a pas assez de personnel ? Non, en fait, il y a plein de personnel, il y a plein de gens qui viennent, presque trop. Ça se passe très bien. Et la nourriture vient d'où ? De dons de nourriture des gens, et on est allé faire des courses samedi et on y retourne demain. Et l'argent vient d'où ? Des dons. Des dons qui viennent d'eux, viennent des étudiants, des gens. Donc tout fonctionne super bien ? Oui. Je fais partie du groupe des questions juridiques. Nous nous sommes rassemblés hier, il n'y a pas eu beaucoup de discussions. Aujourd'hui, nous avons parlé de ce qu'est l'arrière-plan juridique. Qu'est-ce qu'un rassemblement ? Et si ce que nous faisons est légal ou pas. Et nous avons tout résumé et organisé un plénum pour que les gens sachent ce qui peut arriver, qu'est-ce qu'une évacuation, qu'y a-t-il comme possibilité pour l'empêcher. Si je suis là, suis-je responsable des dégradations ? Suis-je responsable de l'occupation en soi ? Peut-il m'arriver quoi que ce soit si je ne fais que participer ? Et pour clarifier tout ça, nous nous sommes rassemblés pendant 1 heure ou 2 et avons analysé un peu chaque chose et résumé les réponses pour que chacun sache si ceci ou cela peut lui créer un problème dans un contexte de droit pénal ou de droit administratif, pour dire aux gens jusqu'où ils peuvent aller et où sont les limites. Le programme ce soir, après le plénum, il y aura 2 groupes qui sont censés jouer. Nous ne savons pas encore combien de temps, mais probablement une demi-heure à 1 heure. Et après ça, nous allons montrer un documentaire. Et après le documentaire, nous allons présenter 5 à 10 films, des films populaires, où le public pourra décider quel film voir. Et nous allons projeter ensuite. Et bon, je ne sais pas quelle heure il sera après, mais voilà le programme pour l'Audimax à ce moment. Et ensuite, dans le couloir derrière nous, il y aura des choses qui vont se passer. Par exemple, un DJ qui va avec de la musique électro ou du hip-hop. Je ne suis pas sûre. Et de ce côté ici du couloir, il y a déjà des groupes de musiciens qui se sont retrouvés. Ils sont un peu répartis partout. Ils sont déjà en train de faire de la musique. Et ils vont faire de la musique cette nuit. Donc en fait, il se passe des choses un peu partout. Et nous, du groupe Organisation du Soir, nous nous occupons de la coordination de tout ça. Alles gesagt, nur noch nicht von allen. Ich möchte vielleicht nur einen Aspekt kurz eingehen, das ist das. Je vais d'abord réagir à cette remarque du public parlant de nous, les vétérans, les anciens révolutionnaires, et du problème d'être pris au sérieux. Je ne suis pas un vétéran, et ça me paraît important d'être un contemporain.
Justement, en étant un contemporain critique, on sait que pour comprendre les conséquences de quelque chose, il ne faut pas forcément avoir été là depuis le début. Je n'ai pas besoin, par exemple, d'avoir été témoin du fascisme pour être antifasciste, etc. Ce que l'on peut apprendre de mouvements similaires, et c'est aussi vrai pour celui-ci, je crois, vient des conséquences. Si l'on reste jusqu'à ce qu'il y ait des dialogues constructifs et productifs, c'est là que l'on est pris au sérieux. Si l'on s'en va avant, on ne sera pas pris au sérieux.